Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, le mercredi 26 juillet 2023, les forces de défense et de sécurité regroupées au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, ont mis fin au régime de la 7e République. L'action du CNSP est motivée par la seule volonté de préserver notre chère patrie face, d'une part, à la dégradation continue de la situation sécuritaire de notre pays, et cela sans que les autorités déchues ne nous laissent entrevoir une véritable solution de sortie de crise. D'autre part, la mauvaise gouvernance économique et sociale. J'aimerais d'emblée dire qu'il y a le discours politicien sur la situation sécuritaire relayé par certains milieux politiques au niveau national et international et qui voudraient que tout se passe bien et sous contrôle. Il y a cependant la dure réalité de l'insécurité au Niger, telle qu'elle est vécue par nos forces de défense et nos laborieuses populations, avec son lot de morts, de déplacés, d'humiliations et de frustrations. L'approche sécuritaire actuelle n'a pas permis de sécuriser notre pays en dépit des lourds sacrifices consentis par les Nigériens et le soutien appréciable et apprécié de nos partenaires extérieurs. Non, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes des Nigériens. Non, nous ne pouvons plus continuer avec les mêmes approches jusqu'ici proposées au risque d'assister à la disparition progressive et inéluctable de notre pays. Sur le plan économique et social, l'amélioration de l'état actuel de nos finances publiques et du tissu économique de notre pays, la situation de l'école nigérienne, de la santé de nos populations, la lutte contre le détournement des deniers publics, la lutte contre l'impunité, la corruption sous toutes ses formes, le népotisme et les difficultés auxquelles font face les Nigériennes au quotidien sont autant de défis face auxquels le gouvernement déchu a montré ses limites. À l'endroit de la communauté internationale, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie réaffirme sa volonté de respecter tous les engagements internationaux souscrits par la République du Niger ainsi que des droits de l'homme. Aussi, je demande aux partenaires techniques et financiers amis du Niger d'appréhender la situation spécifique de notre pays pour lui apporter tous les soutiens nécessaires afin de lui permettre de relever les défis ci-évoqués. Malgré les dispositions prises par le CNSP pour un retour rapide à une situation normale, certains anciens dignitaires terrés dans des chancelleries en collaboration avec ces dernières sont dans une logique de confrontation en vue de l'extraction des autorités déchues. Cette attitude belliqueuse, dangereuse et périlleuse n'aura d'autre résultat que le massacre de la population nigérienne et le chaos. Aussi, le CNSP prend-il à témoin l'opinion nationale et internationale sur les conséquences qui découleront de toute intervention militaire étrangère. Fait à Niamey le 28 juillet 2023, signé le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. On Wednesday, Africa suffered a serious setback in its democratic gains as the aspirations of the people of Niger for constitutional democracy were subverted by an unconstitutional change of government that deposed Mohamed Bazoum, a democratically elected president. The Republic of Kenya joins the rest of the world to condemn in the strongest terms this unconstitutional act that subverts democracy through a coup d'etat and calls for the immediate release of President Mohamed Bazoum, who is reportedly seized by members of the Presidential Guard. In this moment of strife, we implore all parties to engage in constructive discourse to restore peace in this fraternal nation, which has steadfastly stood as a bulwark against terrorism and its agents in the Sahel region. Kenya is willing to assist in resolving
the conflict under the auspices of the African Union, should it be deemed appropriate? We are not in contact with the military. We are, as I mentioned in the beginning, supporting the call on the UN condemning the coup. So we are not in contact with the military. The humanitarian response continues on the ground and has never stopped, actually, since the events occurred in Niger. So we are able to access vulnerable areas and vulnerable populations in Niger